Et si l'esclavage m'était compté? Africanité versus négritude. 443 pages d'histoire décortiquée, de vérités enfouies, estirpées, de documents historiques exposés et expliqués. 443 pages pour se redéfinir l'esclavage, comprendre l'histoire, nos faiblesses, nos erreurs et les défis à relever. La réalité est qu'on a longtemps perçu l'esclavagisation des Africains comme une simple capture et déportation dans le temps et dans l'espace par les peuples d'ailleurs. Mais en réalité, c'est un système de déracinement et de construction d'une identité, celle de l'esclave, un être qui s'auto-soumet à la domination de son prédateur, tout en faisant sienne la reproduction de génération en génération de ce système d'oppression. L'esclavage des Africains, dans sa définition pratique, ce sont donc toutes les opportunités que des traîtres en Afrique et à ses intérêts offrent à des prédateurs venus d'ailleurs de capter richesses et ressources africaines, à la fois matérielles et humaines, par la mise en place d'un système de domination contraignante, mais encore qui dispose les victimes à consentir à cette prédation et en faire même un héritage culturel. C'est cela l'esclavage que racontent les mots africains. Nous retrouvons dans cet ouvrage des traces de la présence africaine en Europe, attestées par des pièces de monnaie que l'on retrouve en Grèce en 490 avant notre ère jusqu'à notre ère en 590 en Grande-Bretagne. Cette présence est également attestée par les armoiries de la noblesse européenne au Moyen-Âge, mais également par des tableaux qui révèlent la présence de personnages emblématiques comme Saint-Maurice ou encore la visite d'un roi africain en Europe au XVe siècle. Cette présence africaine en Europe n'était pas discrète, comme le montre ce tableau représentant Lisbonne dans les années 1570, ou encore cet autre qui montre un noble africain, un chevalier à la cour des Tudors en Angleterre. L'ouvrage nous révèle également des personnages hauts en couleur, comme Bertrand du Guesclin, descendant du roi Aquin, ce roi africain qui avait conquis un territoire vaste de la Bretagne jusqu'à la Castille. L'ouvrage nous révèle également le personnage du prince Kwasi Boiti, qui était professeur à l'Académie des mines de Freiberg en Allemagne dans les années 1847. Le livre nous fait également découvrir Jean-Baptiste Pointe du Sable, qui a été le fondateur de la ville de Chicago. Dans un autre registre, l'ouvrage nous permet de voir et de comprendre le rôle qu'a joué la piraterie dans la naissance de l'esclavage. On découvre également dans cet ouvrage comment de génération en génération et au fil des siècles, les Africains ont transmis des savoirs et des connaissances dans différents domaines aux Européens. Enfin, une étude chronologique de la cartographie à partir du XVe siècle jusqu'au XVIIIe, mais également des documents authentiques montrent comment les Européens avaient une ignorance totale des réalités de l'Afrique, tant sur les peuples que sur le continent géographiquement, ce qui invalide les écrits historiques et révèle leur caractère mensonger. Ce livre, à ne point en douter, constitue une porte de sortie pour l'Africain, une porte de sortie de l'esclavage pour un retour à soi-même. Le livre évoque également la cérémonie du bois caïman, qui a été le fer de lance de la sortie de l'esclavage. Et il révèle un texte ancien en langue B, et qui nous est parvenu, transmis de génération en génération. Retranscrit par Max Beauvoir, ce texte mémoire est l'une des clés essentielles pour comprendre l'esclavage et comment en finir. Gratitude à vous de le lire et le faire lire.